Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 4. Une place pour moi. Lisons Exode, le chapitre 25. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du félin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Verset 6. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Verset 11. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirées. Verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Verset 26. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Verset 36. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talon d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Introduire, trouver un foyer. Lorsque ma femme et moi nous sommes mariés, nous avons cherché dans les journaux locaux le logement le moins cher possible. Nous avions l'intention de vivre chichement, en
d'économiser autant que possible et d'acheter une maison dès que nous le pourrions. Nous avons trouvé un appartement d'une chambre à coucher entièrement meublé pour un prix très abordable. Notre plan était lancé. Nous avons signé le contrat de location et nous sommes préparés à déménager. Après nous être installés, nous n'avons pas tardé à comprendre que l'expression entièrement meublé ne signifiait pas pour autant que les meubles étaient en bon état. Les canapés étaient vieux et usés, le lit s'affaissait au milieu et les autres logements de l'immeuble partageaient la climatisation. Cela peut sembler mineur. En réalité, c'était incroyablement gênant. Nous pouvions sentir ce que tout le monde cuisinait, mangeait, fumait et d'autres choses que je ne peux pas mentionner ici. Un locataire aimait fumer de la marijuana la nuit. Nous nous sommes réveillés plusieurs matins un peu sonnés, entre guillemets, parce que nous avions inhalé inconsciemment des vapeurs de marijuana pendant la nuit. Nous avons vite compris que cet appartement n'était pas notre chez nous. Ces conditions de vie dans notre petit loyer imparfait nous ont poussé à épargner davantage. En l'espace de 6 mois, Dieu nous a aidés à acheter notre première maison. Un nouveau lotissement avait vu le jour. Nous avons eu le bonheur d'acheter l'une des petites maisons du quartier. Je n'oublierai jamais le jour où nous y avons emménagé. Comme nous n'avions pas grand-chose, le déménagement a été facile. Contrairement à l'appartement, notre nouvelle maison n'avait pas de meubles, pas de rideaux aux fenêtres et pas de nourriture dans le frigo. Mais nos cœurs bondissaient de joie. Nous avons ouvert la porte de notre première maison avec le sourire aux lèvres. Nous n'avions que nos vêtements et un matelas, mais au moins nous étions chez nous. Au bout de 400 ans de captivité des Israélites en Égypte, Dieu désirait ardemment délivrer les enfants d'Abraham et les ramener chez eux. Cependant, après les avoir fait sortir d'Égypte, il leur confia parmi les toutes premières choses la construction d'une demeure pour lui-même. Cette semaine, nous allons nous pencher sur la maison que Dieu se fit construire. Neige, écrivez Exode 25 versets 1 à 9 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Exode 25, les versets 8 et 9. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte touristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.